Taking my life, thinking it's right, switching and missing the point to the type, washing the thoughts in the back of my mind, telling that I know for fact that they mine. Watch me, I'm so low, I walk with your photo, take money from the locked door, bitch move back what you came for, swinging down the waterway, take a dip in the flashy, I come with the landscape, I run with the wrong day, tell me bitch that I wait outside, tell me shit that I never hide, thinking down with no side to side, break down with no shit to try. Kevin Goubernator, j'ai 41 ans. Je suis papa d'une petite fille qui s'appelle Charlie. La boxe thaïlandaise, c'est le sport le plus complet en termes de sport pied-point. Quand on parle de sport de combat, on utilise les coups de coude, les coups de genoux, les saisies, les projections. Donc c'est très très complet. Peu de retenue dans les frappes, si ce n'est on ne poursuit pas quand on est au sol. J'ai commencé la boxe octobre 2002. En janvier 2003, j'étais pour la première fois champion de l'Est. Et je me suis arrêté en 2011 avec un palmarès de 32 combats, 20 combats chez les professionnels avec 14 victoires un petit peu partout en Europe. J'ai eu la chance de disputer la ceinture du Benelux sur ma toute première année chez les professionnels. Alors bienvenue dans mon garage où je vais vous présenter quelques objets qui font partie intégrante de ma carrière de boxeur, mais aussi forcément d'un gros pendant de ma vie d'homme. Donc là en l'occurrence en 2004, voyage en Thaïlande, premier séjour à Pattaya au célèbre camp du Sitiotong. On retrouve un cadre avec l'ancien maire de Saint-Dié-des-Vosges, David Valence, lors de l'événement des Princes de Salm 4. C'est un très bel événement parce que les valeurs de la boxe thaï sont des valeurs dans lesquelles on peut se retrouver les uns les autres. Organisation que j'ai montée sur pied et co-organisée avec Michel Tonnelier à l'époque, avec une diffusion sur RMC Sport, donc un événement assez fédérateur, assez porteur dans les Vosges et un événement reconnu plus que nationalement. Alors à lui seul, je vais choisir un objet symbolique qui est la casquette Les Princes de Salm. Alors pourquoi les Princes de Salm? Les Princes de Salm, en fait, dans la vallée du Rabodeau, donc ici, dans les Vosges, dont je suis originaire, il y avait l'ancienne principauté de Salm où il y a séjourné même Voltaire dans un des châteaux de la principauté de Salm. Donc c'était une ancienne principauté et quand j'ai organisé mon premier gala, j'ai voulu mettre en lumière ma vallée, de la principauté de Salm, et plutôt que d'appeler ça les rois du ring ou enfin il y a beaucoup de noms de galas qui se ressemblent sensiblement, c'était les Princes de Salm pour l'appartenance au territoire, marquer le fait que voilà on était dans notre vallée, on est heureux d'en être. La plus grande ligne de mon palmarès, ce que je retiendrai, c'était plutôt les rencontres que j'ai pu faire et ce que ça m'a apporté humainement parlant la boxe. Donc la symbolique, Muay Thai, Pattaya et le nom du camp, le Sitiotong, donc voilà. Il a fait de nombreux combats, il a encore quelques taches de sang, il est d'ailleurs pas lavé, mais ça c'est très propre à moi et un peu à ma nostalgie. J'ai encore les toutes premières bandes que j'ai eues pour protéger mes mains. Les images un peu plus accélérées. Quand je m'entraîne dur en vue de n'importe quelle compétition. Quand on est compétiteur, de toute façon, on s'impose une routine journalière qui fait qu'on est en forme toute l'année. Et après, ce qui va être plus spécifique à une préparation d'un combat, c'est si on a le nom de l'adversaire suffisamment en amont, où là, on va préparer ce qu'on appelle le game plan, donc le plan technico-tactique, en fonction justement des aptitudes de son adversaire. On va adopter son style de boxe par rapport à son adversaire en vue de le mettre échec et mat. Donc c'est une vraie stratégie de combat et c'est ça qui va être un peu plus spécifique que le reste dans la routine.
La victoire où j'ai le plus exulté, je pense, c'était à Londres. Justement, c'était mon deuxième combat professionnel. C'était prévu que je boxe en Muay Thai, donc ma discipline de prédilection. Finalement, arrivé sur place, non, c'était en kickboxing. Finalement, c'était de nouveau en Muay Thai. Et en gros, j'ai appris une demi-heure avant le combat que j'allais boxer en full contact. Discipline que je connaissais absolument pas, pour lequel j'avais même pas la tenue vestimentaire adaptée, face à quelqu'un qui était triple champion du monde d'arts martiaux et que finalement j'ai battu chez lui. De manière générale, après une victoire, on a ce sentiment du devoir accompli. Là, c'est plutôt la deuxième phase de ma carrière où quand je suis devenu coach, quelques événements avec certains de mes élèves. Les mokong traditionnels, donc qu'on porte sur la tête pour monter sur le ring quand on est un nakmuay, donc un boxeur thaï, pour tout le cérémonial, l'aspect traditionnel du ramway, du wekru, etc. C'est un sport de combat issu d'un art martial. Il y a tout ce cérémonial, tout ce folklore qui va autour, qui en fait aussi la beauté de ce sport. Petit poster d'Ayam, forcément, le groupe de référence pour tout l'esprit martial, les textes, c'est des paroliers vraiment très doués et qui étaient très avant-gardistes pour l'époque. Donc c'est un groupe de référence que j'ai toujours, c'est des sons que j'écouterai, je pense, toute ma vie. Je débarque comme Anatomie, en kimono l'ennemi tape de mon tantôt sur le tatami. Et tous les fous, les choux, les ouf, faites pas les fous ici, des si fous, y'en a qu'un, original, Chong Fufu. Quand je débarque comme Anatomie, en kimono l'ennemi. Il y a la partie vraiment spécifique, donc liée au sport, donc tout ce qui est technico-tactique, stratégie, répétition des mouvements, affûtage, on va dire des armes entre guillemets, que ce soit sur le sac, que ce soit à la leçon avec son coach. Et il y a toute la préparation physique générale, ce qu'on appelle la PPG en parallèle, qui vient compléter tout ça et renforcer tout ça. Pour être un combattant complet, il faut être physiquement solide, il faut être physiquement affûté, il faut être au meilleur poids, vraiment au top de sa condition physique. Je cherche pas à faire des marathons, je cherche toujours, même dans le degré de ma séance et de préparation physique, de la caler sur le rythme d'un combat. On me demande d'être performant pendant 15 minutes sur un combat, ma séance de préparation physique doit être sensiblement du même calibre. Ça sert à rien que je fasse 3 quarts d'heure, on me demandera jamais de faire 3 quarts d'heure. Usain Bolt, c'était un sprinter, on lui demande pas de faire des marathons. Donc moi j'avais toujours à cœur d'arriver physiquement le plus affûté possible. J'ai une checklist des aliments, tant sur les protéines, tant que sur les sources de glucides, tant que sur les acides gras essentiels, etc. Et en gros, je fais des compositions avec cette killer list en respectant ma part de protéines, ma part de glucides, ma part de fibres, etc., de légumes, pour avoir l'assiette la plus complète possible, pour répondre à mes besoins alimentaires et qui me permettront d'être performant tous les jours à la salle et d'absorber la charge d'entraînement. Donc moi par exemple quand je boxais à 70 kg, j'avais ma checklist et je savais que je devais mettre à peu près 125 grammes de protéines, j'avais 40 grammes de graines complètes à mettre, donc de riz ou autre, et environ 70 grammes de légumes. Quand on voit les potes qui, eux, mangent McDo, tacos ou autre, de la porn food et que nous, on est avec nos brocolis, ça forme aussi le mental, cette partie-là. C'est complètement lié pour moi, j'ai envie de te dire, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Et selon ce que tu manges, il y a forcément un état d'esprit qui va avec, un environnement qui va avec. Quelqu'un qui mange McDo tous les jours, qui mange du gras tous les jours, c'est pas quelqu'un qu'on va retrouver forcément à la salle de sport. Et c'est aussi en lien avec ma philosophie de vie, c'est-à-dire que les choses, pour qu'on les apprécie, il faut qu'elles restent un petit peu marginales. Si c'est du quotidien, quand on a tout en abondance, on savoure absolument plus.
Alors, j'en ai 1 million et on pourrait écrire un bouquin ou même faire une série sur Netflix, je pense, avec les anecdotes sur la boxe pendant ma carrière. Il y en a une en particulier que je voulais partager parce que c'était une vraie leçon d'humilité. Je suis arrivé chez les professionnels en août 2005. J'ai fait un excellent combat pour mon entrée chez les professionnels. Au mois de novembre, je boxais, première opportunité de titre pour la ceinture du Benelux. J'avais 23 ans à l'époque, donc en pleine ascension. Et là, je vois mon adversaire, Geoffrey Spittle, 1m87, tout grand, tout fin, élancé, les cheveux dégarnis, ses petites lunettes, avec sa femme et son enfant. Et je me dis, waouh, mais je vais le pulvériser en fait. Je me voyais ultra dominateur et je me suis dit, il peut pas me faire trembler. Et dans ma tête, c'était déjà acquis. Et puis finalement, le combat s'est absolument pas passé comme je te souhaitais. Et c'était d'ailleurs le combat le plus dur de toute ma carrière. Celui qui m'a le plus marqué, le plus touché dans ma chair. J'ai été compté au 2e round, j'ai été compté au 3e round. Et il a fini le combat avant la fin du 5e round, donc avant la limite du combat. Et j'ai beaucoup souffert. Je suis sorti vraiment grandi de cette défaite, qui m'a vraiment blessé. J'étais meurtri dans ma chair, dans mon cœur. J'ai pleuré de très longues minutes sous la douche après ce combat-là. Mais je pense que c'est là que j'ai appris justement la dureté de la boxe et l'humilité. Ça peut arriver tous les jours dans la vie et j'ai une petite citation pour ça de Mike Tyson, pour rester dans la boxe, qui dit toujours qu'on a tous un plan en tête jusqu'au moment où on prend une première droite dans la gueule. Bah c'est un peu ça en fait. C'est que oui, moi je veux faire ci, je veux faire ça et puis bim. Bon, finalement, c'était pas si simple que ça, quoi. Et ça peut nous arriver au quotidien, comme ça nous arrive forcément dans un combat de boxe. Quand on fait un voyage au tapis, c'est dur moralement, c'est dur psychologiquement, c'est dur physiquement, parce que ça veut dire qu'on s'est fait toucher pleinement et qu'on a pris une droite de plein fouet ou un kick qui fait que, boum, on est au sol. Là, dans sa tête, c'est un défilé. On a moins de 10 secondes pour se relever et repartir au charbon. Et je dirais que ça doit même se jouer entre la 2e, 3e seconde où on reprend un peu de lucidité, où on doit se relever à 7, on doit être debout, les mains relevées. Donc en fait, en 4-5 secondes, il faut être capable de se régénérer et en gros, dans sa tête, c'est une question binaire, quoi. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Le seul échec est de ne pas tirer de leçons. J'ai commencé par le judo, donc le judo, la première chose qu'on nous enseigne, c'est le code moral quand on rentre sur les tatamis, donc toutes les valeurs inhérentes, la politesse, le respect, l'humilité, etc., etc. En général, la discipline, le respect de l'autre, ces valeurs-là, aujourd'hui, forcément, c'est des valeurs dans lesquelles je suis très sensible aujourd'hui. Je suis dans la vie de tous les jours directeur pour l'association Emmaüs, donc je gère l'ensemble des sites vosgiens, donc je suis directeur départemental. Toutes les valeurs que j'ai développées dans le sport, j'ai réussi à faire la transposition aujourd'hui dans le milieu professionnel. Je fonce, je monte, je suis un premier de cordée, c'est ok, on va faire ça, mais je vais y aller avec vous les gars, et je vais prendre la corde et je vais vous amener. Et on va y arriver parce qu'on aura cette dynamique, cet esprit d'équipe, cette synergie, et ça c'est le sport qui m'a apporté, c'est pas mon cursus. Je pense que les deux sont liés, mes deux parcours, que ce soit ma vie quotidienne ou ma vie de boxeur, elle est liée. Je suis boxeur dans ma vie de tous les jours, je pense que je me suis formé cette carapace, cette armure de samouraï, comme je dis toujours, pour me protéger de la vie quotidienne, et c'est le sport qui m'a construit. Je me sers de la boxe dans ma vie quotidienne, mais j'en reste pas moins qu'un homme, qu'un individu, et même si on se dit ok, j'ai une carapace, je suis fort, je suis solide parce que je me suis forgé un mental, un corps, eh ben, on n'en reste pas moins qu'un être à part entière, un individu avec un cœur qui bat fort aussi. On est souvent aussi hypersensible quand on a des parcours un petit peu décorchés, quand on a
pas eu forcément la vie la plus simple non plus du monde, même si, encore une fois, je suis très reconnaissant. Et j'ai beaucoup de gratitude pour la vie que j'ai pu avoir parce qu'elle m'a forgé et sans ça, je ne serais certainement pas l'homme que je suis aujourd'hui. Donc oui, je dois beaucoup à certaines personnes qui sont rentrées dans ma vie et j'espère aussi être aujourd'hui une personne ressource pour beaucoup d'autres personnes. Si aujourd'hui tu dis est-ce que Kevin Gubernator est timide, tout le monde va rigoler en disant non, absolument pas. Alors que au fond de moi, si, je suis quelqu'un de timide. La prise de parole en public, etc., c'était un vrai exercice, fut un temps. Aujourd'hui, j'ai appris à le faire parce que j'ai créé ce capital confiance à travers des interviews, à travers des reportages, à travers mes préparations de boxeur, à travers les combats, etc. J'ai développé tout ça et du coup, ça m'a rendu beaucoup moins timide. Et aujourd'hui, forcément, quand je suis dans un environnement de travail ou autre, bah, tout ça, ça m'a apporté. Je me dis, j'ai boxé un peu partout dans l'Europe, je me suis cartonné avec des mecs. Bah, aujourd'hui, si tu veux qu'il m'arrive, la vie, elle est cool, hein, tout va bien. Alors, ma pratique d'aujourd'hui a forcément changé parce que la philosophie, elle est différente. Je suis plus dans un objectif de performance en vue d'une compétition. Par contre, j'ai toujours cette philosophie d'aller à la salle, d'aller performer, d'aller me challenger. Pour moi, ça c'est important, c'est quelque chose qui est ancré en moi, qui est fondamental et j'ai besoin de ça. Ce goût de la compétition qui me chatouille parce que je pense que quand on est combattant un jour, on est combattant toute sa vie, c'est quelque chose qui nous lâche pas. Soit on est combattant, soit on ne l'est pas du tout. Par contre, effectivement, ça a généré, en tout cas pour ma part, de grosses blessures. Je pense liées beaucoup à la fatigue parce que quand on dort peu, qu'on s'entraîne beaucoup, qu'on prend des combats en dernière minute, qu'on doit faire des gros régimes, ce qu'on appelle les cuttings, où on se déshydrate complètement. Ça a laissé des séquelles et ça a commencé. Et les 4 dernières années où j'ai boxé, j'ai eu 4 opérations, 4 anesthésies générales. On m'a découvert une maladie, une nécrose osseuse au niveau des poignets. Ça a vraiment mis un stop à ma carrière alors que dans ces années-là, j'étais à mon prime. Si tu devais résumer ta philosophie en quelques mots, qu'est-ce que tu me dirais ? Enjoy life, aimez la vie, amusez-vous, profitez. Ma philosophie aujourd'hui, c'est travailler, parce que ça aussi, c'est un devoir, c'est comme ça. On est dans un pays où aujourd'hui, on a la chance de pouvoir travailler, la chance de pouvoir avoir un toit. Enfin, on a quand même des conditions de vie en France qui sont formidables. Et c'est ce que je disais tout à l'heure avec la boxe, c'est que pour moi, c'est aussi une obligation de transmettre et de donner aux autres. Faites de votre mieux chaque jour. Si, encore une fois, ça n'a pas suffi, demain, vous aurez de nouveau 24 heures. Mais faites vraiment de votre mieux et vous serez forcément satisfait de vous-même. On peut dire ce qu'on veut, mais le dire fait rire, le faire fait taire. Donc soyez ce que vous faites, vous dites, parce que tout le monde peut parler. Par contre, il y a un peu moins de personnes qui peuvent faire. Quel conseil donnerais-tu au Kevin de l'époque qui lui était en pleine période de compétition Quel conseil je donnerais au petit Kevin? C'est une bonne question. En vrai, je sais pas si je changerais, si j'avais le pouvoir de changer des choses. En tout cas, si on reste focus sur ma carrière de boxeur, j'ai pas de regrets. J'aurais pu forcément faire les choses mieux. Je pourrais dire là, bah ouais, j'aurais commencé peut-être plus tôt la boxe parce que finalement j'avais peut-être un talent. Je m'entraînais à Nancy, Senon-Nancy ou Saint-Dié-Nancy, c'était sensiblement 80 km aller, 80 km retour, 160 km aller-retour. 4 fois par semaine, voire 5 par moment. C'était énorme, je mettais quasi tout mon argent que je gagnais dans le gasoil pour aller juste m'entraîner, pour avoir le plaisir d'aller boxer à l'autre bout de l'Europe, c'était fascinant. Et du coup, oui, j'ai perdu des points de vie sur la route, à passer des nuits entières à rentrer d'un gala de boxe, la tête en vrac, pour le matin juste prendre une douche, un café et repartir au travail.
Mais encore une fois, tout ça, ça m'a fait grandir. Si c'est à refaire, je refais la même chose.